Boès, la consolation de philosophie. Introduction. Histoire d'une conversion de Dame Philosophie à la philosophie. L'écriture du moi n'éveille jamais d'écho aussi poignant que lorsqu'elle fait résonner la voix d'hommes et de femmes menacées, et sachant l'être par l'imminence d'une mort injuste et cruelle. L'imminence d'une mort injuste et cruelle. Du récit naïf de ses angoisses et de ses visions par la jeune chrétienne perpétue, jetée aux bêtes dans l'arène de Carthage en 203, au journal qui illumine la foi têtue et l'héroïsme modeste d'Eti Ilesum, voué au camp nazi, la trace que de tels textes, peut-on parler d'œuvres, impriment au cœur de leurs lecteurs rendus à la conscience de ce que la vie a d'insignifiant et d'indispensable à la fois et de celle qui ne s'efface pas. La consolation de philosophie de Boès, rédigée dans une géole entre une séance de torture et l'exécution capitale, s'inscrit-elle dans cette lignée? Au gré des lectures innombrables dont elle a fait l'objet au cours des siècles, la réponse à cette question varie. On peut y voir un traité sur la providence et sur le destin visant à formuler la solution assez habile du vieux problème soulevé par la logique stoïcienne des futurs contingents. Ou bien une maïeutique de la sérénité, un hymne à la bonté du souverain ordonnateur des choses, ou encore la chronique tout en retenue d'un supplice annoncé. La nature même du chef-d'œuvre, de l'œuvre ouverte, le rend accueillant à la variété des interprétations. Jusqu'à l'âge classique, la consolation de philosophie a fait partie de l'équipement culturel indispensable à tout honnête homme. Thomas More la paraphrase au fond de sa prison, Dialogue of Comfort Against Tribulation, quelques années avant que la fille de son persécuteur, la reine Élisabeth Ier, n'en donne une traduction anglaise. Et si nous en croyons quelques pages inspirées de Marc Fumaroli, la conscience littéraire du cardinal de Ré, de Corneille, de Pascal est profondément imprégnée par leur lecture de l'ouvrage de Boès. Il semble pourtant qu'aujourd'hui son accès soit réservé aux seuls spécialistes, à telle enseigne que peut-être le propos esquissé par le paragraphe qui précède sera apparu elliptique. Aussi commencera-t-on par situer dans l'histoire l'auteur et son œuvre et par décrire brièvement le contenu de cette dernière avant d'en hasarder une interprétation nourrie de celles qui l'ont précédée. La fin du dernier des Romains. L'existence de Boès est située à la charnière des 5e et 6e siècles. L'Empire d'Occident a définitivement fait place au royaume barbare. La date symbolique de 476 qui voit l'Érule Odoacre déposer le fantomatique Romulus Augustule, dernier empereur de Rome, pourrait bien être l'année de naissance de notre auteur. Cette date impossible à préciser à un an près se situe d'après les spécialistes entre 475 et 480, sans doute plus près de la première que de la seconde des deux extrémités de cet arc chronologique. La longue suite des patronymes de celui-ci, Anicius Marlius Severinus Boëtius, suffit à désigner son appartenance à une très ancienne aristocratie. La gens Anitia, originaire de Préneste, a donné depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ de nombreux consuls à Rome. Elle est aussi une des premières familles de la vieille noblesse de la ville à avoir embrassé la foi chrétienne. Orphelin de bonheur, Boès reçoit la protection d'une famille plus illustre encore, celle des Symaques. Son tuteur, ami et bientôt beau-père, il épouse sa fille Rusticiana vers 495, Quintus Aurelius Memmius Symmachus, est en effet le petit-fils de cet autre Symaque que mettaient en scène au début du 5e siècle les Saturnales du philosophe néoplatonicien Macrobe, courageux défenseur des valeurs de la tradition romaine païenne contre l'autocratie de l'empereur Théodose. 2 générations plus tard, les Symaques eux-mêmes se sont convertis au christianisme, mais n'ont pas pour autant abdiqué la prétention de préserver ce qui peut l'être de la culture antique. Ils trouvent en Boès le meilleur allié dans cette perspective. En effet, ce dernier entreprend d'abord, avant d'être lancé dans la vie publique par le jeu des circonstances, de cultiver l'otium cum libertate, cher à Cicéron, l'un de ses auteurs de prédilection en vue d'élaborer un programme pédagogique très complet, d'offrir à la langue latine la somme des connaissances scientifiques de son temps. Pour nourrir une telle ambition, il fallait qu'il fût lui-même profondément imbu du savoir mathématique et philosophique engrangé par les Grecs.
La question de l'école où notre auteur a effectué ses années d'apprentissage n'a jamais vraiment été résolue. Rome, déchue de son rang de capitale, offrait-elle encore les ressources suffisantes? L'Académie platonicienne d'Athènes, après la mort de Proclus en 485, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Reste l'école d'Alexandrie où officient des maîtres prestigieux, parmi lesquels le néoplatonicien Ammonius, dont Pierre Courcelles, sur la base de parallèles textuels et doctrinaux ingénieux, a voulu faire le maître de Boès. Hypothèse qui laisse pourtant sceptique une partie de la critique. On peut aussi imaginer que la riche bibliothèque familiale, plus d'une fois évoquée avec nostalgie dans la Consolation, associée au poète latin que notre auteur affectionne profondément et cite toujours avec un goût très sûr les ouvrages des maîtres grecs d'arithmétique et de logique. Comme on l'a déjà suggéré, l'idéal de Boès sera d'abord d'être un passeur de culture. Le jeune patricien semble avoir pris acte du fait que les deux parties de l'univers romain sont définitivement disjointes. Retrouvant le geste qui fut 6 siècles plus tôt celui de Cicéron, il entreprend d'adapter et de commenter dans sa langue maternelle les monuments de la science grecque. Son effort se porte d'abord dans les années 500 sur les 4 arts du nombre, qui est le premier à nommer quadrivium. Si ces traités d'astronomie et pour l'essentiel de géométrie sont aujourd'hui perdus, le De Institutione Arithmetica et le De Institutione Musica, dont les manuscrits se comptent par centaines, fournissent aux spécialistes de ces deux disciplines la référence essentielle, au moins jusqu'à la fin du premier millénaire. On peut en dire autant des traités de logique qui constituent en volume la part la plus importante de l'œuvre de Boès. C'est ainsi qu'il traduit au cours de la décennie 510-520 la totalité de l'organon d'Aristote, catégorie de l'interprétation premier et second analytique, topique, réfutation sophistique. C'est l'unique aspect de l'œuvre du philosophe de Stagir que connaîtront les premiers siècles du Moyen-Âge occidental, jusqu'à la grande vague des traductions aristotéliciennes à partir du grec et de l'arabe du XIIe et du XIIIe siècle. Cette activité de traducteur se double d'un travail de commentaire aux catégories à l'introduction où Isagoge de Porphyre ce vadémécum de l'apprenti philosophe également traduit par ses soins aux topiques de Cicéron, ainsi que de la rédaction de traités originaux, le syllogisme catégorique, le syllogisme hypothétique et les différences topiques. Ainsi, la culture latine se voit équipée d'un appareil conceptuel et d'un langage technique qui l'autorise à penser et à formuler l'abstraction. C'est la raison pour laquelle Boès a parfois été désigné comme le premier des scolastiques. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est le premier à mettre en œuvre la méthode ainsi élaborée pour l'appliquer à des problèmes alors considérés d'une importance cruciale, puisqu'il concerne le dogme catholique. En fixant la doctrine, les conciles œcuméniques des 4e et 5e siècles de Nicée, 325, à Chalcédoine, 451, ont aussi suscité les voix de l'hérésie. Les controverses infiniment subtiles portent pour l'essentiel sur la doctrine trinitaire. Comment penser un Dieu à la fois un et tri? Quel genre de relation associe les trois entités qui le composent? Et sur la Christologie, c'est la question de la coprésence dans la personne du Christ des deux natures divines et humaines. Un et trin. Ces questions, dont on va voir sous peu qu'elles ne sont pas sans répercussions politiques, Boès leur applique avec rigueur et brio la méthode dialectique, d'où il ressort peut-être que l'une des raisons qui ont motivé son intérêt pour les procédures de la logique est que celle-ci lui offre la possibilité d'une réflexion, et d'une réflexion en latin, sur le logos divin. C'est à l'époque où il traduit Aristote et commente Porphyre que notre auteur compose 5 opuscules théologiques d'une rare densité sur les questions qui viennent d'être mentionnées. La double nature du Christ, la Trinité. Il serait donc absurde d'imaginer qu'il puisse y avoir solution de continuité dans sa pensée entre une philosophie et une théologie qui seraient autonomes l'une par rapport à l'autre, comme l'ont fait les savants qui ont longtemps, à tort, essayé de lui refuser la paternité des 5 opuscula. D'autres, plus compétents que nous, ont mis en évidence l'importance cardinale de ces textes pour la pensée du Moyen-Âge et au-delà. Selon Alain de Libéral, la distinction entre être et étant, posée par le traité des 7 problèmes ou hebdomade, y irrigue encore la philosophie de Heidegger. Et les notions de personne et de substance élaborées par le contre Eutychès et Nestorius constituent véritablement le socle sur lequel s'édifie la théologie spéculative au Moyen-Âge. À cet égard,
le XIIe siècle, qui, avec Abélard, avec les Poréntins, s'emploie de nouveau à penser les réalités divines en s'aidant des instruments de la raison naturelle et à juste titre qualifié par Marie-Dominique Chenu d'Aetas Boetiana. S'agissant de questions aussi délicates et potentiellement explosives, la question de l'équivalence notionnelle exacte entre termes grecs et latins est cruciale. L'introduction par Axel Tisserand à sa traduction des opuscules théologiques en pose clairement les termes et les enjeux. Cependant, lorsqu'au début du VIe siècle, Boès s'empare des questions de la Trinité et du Christ, ce n'est pas pour le seul plaisir du jeu intellectuel. Mais si le texte des opuscules est d'une difficulté rarement égalée en latin, ni même par pur souci de définir et d'affirmer les vérités de la foi, il fait aussi acte civique. L'on doit se replacer dans l'esprit d'une époque où le théologique et le politique ne sont jamais tout à fait étanches l'un à l'autre, où l'énoncé d'une opinion doctrinale peut susciter un tumulte populaire. En réaffirmant l'orthodoxie nicéenne et chalcédonienne et en l'inscrivant au moyen d'un dispositif conceptuel rigoureux dans la langue latine, c'est également en vieux romain que Boès tend à asseoir la primauté spirituelle de la ville et du siège de Pierre face à une cour et à un patriarcat byzantin tenté par le monophysisme, l'hérésie qui tente à minorer la nature humaine du Christ au profit de sa nature divine. Ainsi, l'engagement intellectuel et théologique de notre philosophie ne peut pas être totalement abstrait de ses choix politiques. Car un homme de son rang et de son origine ne saurait rester étranger au fonctionnement de la cité. En 493, l'Ostrogoth Théodoric, d'abord poussé par les empereurs byzantins à éliminer Odoacre, il règne sur Ravenne, la nouvelle capitale de l'Italie. Comme la plupart des souverains barbares de l'époque, il n'entend nullement faire table rase de l'héritage romain, mais tout au contraire le capter et le faire fructifier à son profit. En politique fort habile, Théodoric, qui méritera le surnom de Grand, inaugure son règne par des mesures de clémence vis-à-vis des partisans de l'ancien ordre des choses, s'abstient, phénomène sans précédent, de spolier au profit de ses hommes les propriétaires italiens, se pique même de philosophie. Il appuie son despotisme éclairé sur le soutien de la vieille classe sénatoriale, manifestant ainsi une vertu devenue rare, la tolérance religieuse. Il est lui-même, comme beaucoup des souverains germaniques de l'époque, de confession arienne. C'est ainsi qu'il fait de Symaque le chef du Sénat, caput senatus. L'un de ses proches conseillers et élève en 510 Boès à la charge désormais surtout honorifique de consul, qu'avait exercé son père en 487 et qu'occuperont conjointement ses deux fils en 522. 522, c'est précisément la date où la carrière de notre auteur atteint son point culminant. Il est appelé à Ravenne par le roi pour y remplir la fonction de maître des offices, magister officiorum. On pourrait traduire ministère de l'Intérieur. Mais la roche tarpéienne est, on le sait, proche du Capitole. À la fin des années 510, le cours de la grande politique a changé. L'empereur byzantin, après s'être débarrassé des monophysites radicaux, entreprend de mener une politique vigoureusement anti-arienne et de se concilier de la sorte la sympathie des catholiques. Il espère ainsi recouvrer son autorité spirituelle et partant en politique sur l'Italie. Dès lors, aux yeux du monarque vieilli et soupçonneux qu'est devenu Théodoric, toute relation avec Constantinople devient suspecte. Or, sur la foi d'obscures dénonciations, le sénateur Albinus est en 524 convaincu de trahison pour avoir entretenu une correspondance avec l'empereur Justin Ier. Boès, qui comme les membres de sa classe est resté favorable à l'idée impériale, prend courageusement la défense d'Albinus en public. Il est alors arrêté, emprisonné à Pavie, pour avoir comploté contre l'État et, précise l'historien Procope, avoir cultivé le sens de la justice. Mais aussi, chef d'accusation plus étrange, pratiquer la sorcellerie. Les juridictions d'exception n'ont décidément guère d'imagination. C'est le même grief qui sera fait à la mémoire du pape Boniface VIII et aux Templiers au début du XIVe siècle, à Jeanne d'Arc au début du XVe siècle. Si l'on en croit, et pourquoi en douter, le plaidoyer pro domo indigné que Boès, faute sans doute d'avoir pu le prononcer devant des juges, intègre au chapitre 1 et 4 de la Consolation de philosophie. Il y a lieu, en outre, de penser que son intégrité dans l'exercice des devoirs de sa charge ne lui avait pas valu que des amis. Atrocement torturé, le cœur plein d'amertume, il attend, au fond de son cachot, l'exécution de la sentence capitale prononcée contre lui par le tyran. La suite, c'est lui-même qui la raconte.
Une ascension vers la lumière. C'est en effet de sa prison et dans l'attente de la mort que Boès adresse son chef-d'œuvre à la postérité. La consolation de philosophie composée dans des conditions que l'on peine à imaginer est une œuvre testamentaire. Il ne reste au condamné destitué désormais de tout secours humain, mais aussi sans doute de celui de ses livres, qu'à faire appel à une mémoire culturelle pluriséculaire pour affronter une situation existentielle insupportable, essayer de lui donner forme et d'en rendre raison. Les références poétiques et philosophiques qui affleurent au fil de chacune des pages ne sentent plus la culture livresque, mais un savoir vécu et intériorisé. Elles jalonnent les moments d'une rhétorique ardente, par quoi l'orateur essaie de se persuader à lui-même que ce qui est devait malgré tout être, ce qui est devait malgré tout être, une sorte de combat avec l'ange. L'ange a un nom, il s'appelle philosophie, et son dialogue serré, parfois même haletant avec son disciple éploré, se développe et s'approfondit au fil de 5 livres où alternent étrangement la prose et le vers, le dialectique et le lyrique, suivant la progression. Livre 1. Du fond de sa déréliction, le prisonnier ne connaît d'autre soulagement que de confier son chagrin au vers plaintif de l'élégie. Lorsque, telle une apparition, se dresse soudain devant lui furibonde, une femme d'aspect majestueux qui congédie sans ménagement les muses, ses petites catins, et le rappelle à ses devoirs envers lui-même. Au moment où, après avoir grondé, elle essuie ses larmes, il reconnaît la maîtresse de toujours, philosophie. Sa présence ne suffit pourtant pas à l'apaiser, et notre homme d'exhaler sa rancœur en un éloquent panégyrique de soi-même de couleur fortement autobiographique, d'où il ressort que la droiture de ses mœurs ne l'a pas mis à l'abri des violences du sort. Triste salaire des leçons qu'il avait pourtant ponctuellement observées. En réponse au blasphème rugit à la face des cieux, philosophie se faisant médecin suivant une métaphore filée avec obstination dans les 3 premiers livres, va proposer à son élève des remèdes propres à lui faire retrouver le chemin de lui-même et de sa vraie patrie. Livre 2. Le premier de ces remèdes, le plus anodin, destiné à attendrir le cœur, vise à considérer la vraie nature de fortune, que Boès rend responsable de ses maux. Responsable vraiment, mais il est de la nature même de fortune d'être irresponsable et de pencher tantôt ci, tantôt là, déclare philosophie, en prêtant sa voix sous forme de prosopopée à la déesse à la roue. À bien y réfléchir, l'existence de Boès fut-elle si malheureuse ? Famille, fortune, carrière, il a longtemps été des plus favorisés, la chute n'en est que plus rude, mais de quel droit s'attribuer le mérite de biens qui sont purs dons de Dieu ? Au demeurant, ces bienfaits, les richesses, le pouvoir et la gloire sont tout relatifs. On peut se contenter de peu, les méchants parviennent aux honneurs, et dans l'immensité du temps et de l'espace, la renommée en un seul jour s'efface. Livre 3. Si l'on s'en tenait au programme qu'annonce le titre de l'ouvrage, il pourrait se terminer là, puisque dès les premières lignes du 3e livre, Boès se déclare réconforté. Il ne suffit pourtant pas de s'être dépris des fausses valeurs pour être rendu à soi-même. Il faut encore positivement, et c'est le second plus puissant des remèdes promis par philosophie, identifier le vrai bonheur. Celui-ci ne réside pas dans les biens transitoires et l'habile dont l'insignifiance est de nouveau mise en lumière. Il n'y a pas pour autant pure et simple redite. Alors que le livre 2 développait un point de vue moral sur le caractère fallacieux des valeurs mondaines, richesse, pouvoir, honneur et ainsi de suite, c'est au moyen d'une démonstration dialectique que philosophie au livre 3 en établit l'inanité. Inanité. Ici, au point où l'on arrive au centre de l'ouvrage, où à peu près le raisonnement opère une espèce de saut. Après avoir analysé les accidents du monde sublunaire, philosophie aborde aux rives de la vérité éternelle et immuable. La transition est assurée par un hymne grandiose, souverain ordonnateur du monde. O qui perpetua mundum ratione gubernas. Sans doute le passage le plus célèbre de la Consolation, où beaucoup de critiques veulent voir le point culminant de l'œuvre. Le développement qui suit, se plaçant en termes explicites sous l'autorité de Platon, déduit de l'existence de bonheur imparfait et partiel celle du bonheur parfait et indivisible. Dieu, l'un et le bien suprême. Dès lors, la paix de l'âme, dégagée des chaînes de la matière, n'est que de contempler les hauteurs lumineuses dont elle est issue et de s'unir à elle, selon le processus de déification qui constituera l'horizon idéal de bien des mystiques médiévaux. Livre 4. Si Boès est dorénavant tout à fait resséréné quant à son sort individuel, la question de l'ordre du monde n'est pas pour autant résolue.
Comment le Créateur, s'il est la bonté même, ce qui paraît désormais établi, peut-il autoriser le bonheur des méchants? Rude problème que celui de la théodicée, philosophie va d'abord l'affronter à l'aide d'arguments assez convenus. Si la fin naturelle de l'homme est le bien, comme l'a démontré la fin du livre 3, les mauvais qui s'en excluent de même sont condamnés à l'impuissance. Ainsi que l'avait déjà établi saint Augustin, le mal ne saurait être une valeur positive, et donc opter en sa faveur, c'est choisir le non-être. L'arbitraire du bon plaisir n'est qu'une caricature dérisoire du bonheur, aussi bien tandis que les bonnes actions trouvent en elles-mêmes leur récompense. Les mauvaises, par le seul fait qu'elles sont mauvaises, sécrètent leur propre châtiment. Comment cela? C'est que le triomphe du tyran est illusoire, son impunité même, en lui interdisant de faire retour sur soi-même, met un comble à son malheur. Ces paradoxes étincelants laissent pourtant intact le problème nodal. Si Dieu est à la fois toute science et toute bonté, comment peut-il laisser sa providence accepter les souffrances des justes? La question de la préscience divine va occuper toute la fin de l'ouvrage. Dans un premier temps, philosophie distingue providence et destin, fatum. L'une réglant le plan divin, universel et apte à garantir l'harmonie durable du cosmos, tandis que l'autre représente son actualisation dans l'ordre temporel propre à chaque être. Admettre celle-là, c'est aussi nécessairement consentir à celui-ci, même s'il paraît injuste. Livre 5. La divinité ou sa porte-parole aurait cependant tort de se croire quitte de toute explication ultérieure. Face à un Boès rendu dès lors que la question de son sort personnel est réglée, à sa pugnacité de dialecticien et intervenant plus activement dans le dialogue. S'il faut accepter le destin au nom de l'ordre supérieur du monde, quid de la liberté humaine? Et comment la moindre de nos actions ne serait-elle pas toujours déjà écrite dans l'Esprit de Dieu qui sait tout? À ces questions lancinantes, Boès, sur le point de clore son œuvre, apporte une réponse spécialement forte et personnelle selon l'avis des spécialistes. C'est le problème dit des futurs contingents dont on trouvera l'exposé dans l'ouvrage magistral mais ardu de Jules Willemin, Nécessité ou contingence, l'aporie de Diodore et les systèmes philosophiques. Elle se fonde sur une théorie de la double nécessité. Parmi les choses qui adviennent, certaines doivent se produire, par exemple ce lever quotidien des astres, le lever quotidien des astres, tandis que d'autres le peuvent. L'aurige orientera son char vers la droite plutôt que vers la gauche. Dans l'instant présent, qui est inaccessible à la causalité puisqu'il n'a pas d'épaisseur temporelle, aucune volonté ne peut déterminer la réalisation de cette seconde série d'événements. Or, à l'opposé des trois modes de connaissance humains, par les sens, par l'imagination et même par la raison qui restent accrochés à la réalité vécue et ne peuvent donc s'abstraire des contraintes de la temporalité. L'intellection divine est pure simultanéité qui contemple d'un seul regard l'entière chaîne des causes et leur effet harmonieux. Par conséquent, si Dieu sait par avance et de toute éternité que l'aurige dirigera ses chevaux vers la droite plutôt que vers la gauche, il ne le contraint pas pour autant à le faire. Son perpétuel présent est le garant de la liberté humaine. C'est donc sur l'évocation de ce point de vue divin, qui résout tous les paradoxes, le sort odieux fait au juste, la victoire de son bourreau au profit du bien éternel perçu dans son unicité, qui s'achève assez abruptement la consolation de philosophie.